Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la section photo de l'Espoir Pessaquet. Aujourd'hui, nous allons voir des erreurs sur la façon d'utiliser Photoshop et sur le moyen d'être plus efficace ou au moins plus sûr dans sa méthode de travail. On aura deux passages sur la façon de sauvegarder son travail, dont une que vous ne connaissez peut-être pas, l'autosave qui est proposée par Photoshop. On verra aussi comment éviter un travail destructif sur vos images, que ce soit avec les réglages, par exemple luminosité, contraste, etc., ou des outils d'effacement tels que la gomme ou les pansements. Allez, assez de blabla, on se retrouve directement dans Photoshop pour la première astuce. La première erreur que nous allons voir, ne pas utiliser l'autosave, la sauvegarde automatique en français. En effet, de nombreux logiciels vous proposent maintenant, et c'est une bonne chose, de sauvegarder automatiquement votre travail. Imaginez, vous travaillez votre image pendant des heures et puis le logiciel crash, une panne de courant et pchit, plus rien. Dans Photoshop, rien de plus simple. Pour cela, il faut que vous vous assuriez d'avoir coché la bonne case. Vous allez dans Édition, Préférences, Gestion des fichiers. Et là, vous vous assurez donc d'avoir coché enregistrer en arrière-plan, enregistrement automatique des données, toutes les 5-10 minutes, suivant votre vitesse de travail et suivant ce que vous jugez nécessaire. Vous cliquez sur OK et toutes les 10 minutes, il va vous faire une sauvegarde automatique. Si vous avez un crash du logiciel, quand vous rouvrez, il va vous proposer de restaurer votre dernier travail en cours. Assez pratique. Il peut arriver des fois que l'autosave ne marche pas et il est assez important aussi de faire un autosave manuel, humain, le fameux CTRL S ou fichier enregistré. Vous enregistrez votre travail en cours sous un format PSD. Si vous avez des calques, il va tout vous enregistrer et vous pourrez le réouvrir un peu plus tard. Voilà pour celui-là. Erreur, ne pas exporter au bon format. Vous avez travaillé votre image, il y a tout un tas de calques, voilà, vous êtes content et vous avez décidé de l'enregistrer, par exemple, pour une exportation web sur un site. Vous allez faire Fichier, Exporter. Vous allez faire soit un exporter sous, vous allez l'exporter ici en JPEG. Vous allez choisir une qualité moyenne ou élevée, même voilà. Vous allez dire que c'est pour du web. Vous l'exportez en 1920. Il va vous faire toute la mise à l'échelle. Vous allez enregistrer et vous allez avoir votre image enregistrée. Vous utilisez votre image, tout va bien. Et puis au bout d'un moment, vous vous dites ah mais je voudrais la reprendre. Je vais la mettre, je vais en faire un poster, je vais en faire quelque chose d'autre. Et puis à la fin, ben, vous n'avez en fait que votre image en JPEG, faible qualité. Erreur. Assurez-vous toujours d'avoir un PSD d'enregistré. Enfin, toujours, en tout cas, quand vous pensez que vous allez avoir quelque chose à faire avec votre image. En effet, vous, avec votre JPEG, ben, vous êtes bloqué. Si vous l'aviez enregistré, fichier enregistré sous, vous avez votre format PSD, ici, et vous gardez toutes les modifications que vous avez faites à votre image. Comme ça, vous pouvez revenir dessus et vous pouvez, en tout cas, avoir votre image en plein format. Très important. La troisième erreur que nous allons voir est d'utiliser directement les réglages sur votre image. Alors, vous venez d'ouvrir votre image. Vous allez faire classiquement un petit réglage de luminosité contraste, par exemple. Donc, vous allez dans Images, Réglages, et par exemple luminosité contraste. Et vous, vous faites vos réglages, imaginons, voilà. Je clique sur OK, et c'est bon. Donc vous continuez votre travail, vous faites par exemple un autre réglage de la vibrance.
Vous réglez la vibrance de votre image, vous réglez la saturation tant que vous y êtes, pourquoi pas. OK. Et puis vous vous dites: «Ah mais mince, ma luminosité est pas bonne, je veux la retoucher». Ah, vous êtes obligé de revenir en fait sur votre et puis sur votre, réglage précédent, mais vous pouvez pas puisque il apparaît nulle part. Donc il faut revenir en arrière et vous allez effacer tout ce que vous avez fait. Alors pour cela, la chose la plus simple, on revient à notre image de départ, je vous propose d'utiliser plutôt les outils de réglage que vous avez ici. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur luminosité contraste et il va vous ouvrir un calque avec votre luminosité contraste et même avec un masque de fusion. Donc dans ce cas-là, vous réglez votre luminosité comme vous voulez, vous réglez votre contraste comme vous voulez. Hop, vous validez et c'est bon. Vous pouvez continuer votre travail et vous pouvez par exemple refaire la même chose mais avec, disons, on avait fait la vibrance, on va faire la vibrance maintenant, on va faire un peu de saturation. Vous fermez, votre réglage est appliqué, mais si vous voulez revenir maintenant sur votre luminosité, il vous suffit de venir dans le calque adapté et vous allez pouvoir remodifier ensuite votre réglage. C'est quand même beaucoup plus facile. Et vous avez même maintenant un nouvel outil qui s'appelle pinceau de réglage que vous avez ici en bas dans Photoshop. Voilà. Vous avez dans la boîte de dialogue les différents outils à disposition. Donc bon, nous on va recliquer encore sur luminosité contraste. Vous pouvez choisir aussi la taille de votre pinceau. Vous pouvez aussi même régler l'opacité, le flux comme d'habitude dans vos outils. Voilà, imaginons qu'on veut le passer là. Donc vous avez éclairci votre sujet avec les réglages qui apparaissent dans la boîte de dialogue. Et vous voyez que ici, il vous a fait un calque avec un masque de fusion. Donc vous pouvez soit revenir ensuite travailler sur votre masque de fusion, soit sur vos réglages ici. Donc encore plus pratique directement l'outil pinceau de réglage. La quatrième erreur que nous allons voir, c'est tout faire sur le même calque. Un des gros avantages de Photoshop, ce sont les calques. Donc, pourquoi ne pas les utiliser? Alors, nous avons une image et puis on va faire par exemple de l'effacement. Imaginons qu'on veuille effacer enfin voilà. Si vous l'effacez comme on a vu précédemment, directement sur votre image, vous ne pourrez jamais revenir en arrière et vous ne pourrez pas la remodifier à moins de revenir dans votre historique. Ce que je vous propose, c'est ici d'ajouter un calque. Vous allez donc ensuite dans un des outils de suppression, on va prendre celui-ci par exemple, outil supprimer. Vous vous assurez ici que vous avez bien échantillonné tous les calques qui est cochés. Et donc vous êtes sur votre calque, vous allez pouvoir effacer. Alors on imagine, on essaye d'effacer ce panneau. Mon panneau est effacé, parfait. Je veux effacer ce gros logo là, Centriton de Montréal qui me gêne. Je refais un calque. J'ai donc toujours mon outil supprimé. Alors on va voir ce que ça fait en direct. Ça marche, il me l'a effacé. Je peux donc continuer mes réglages. Par exemple, allez, on va faire un réglage de saturation, vibrance. Allez hop, on va mettre de la vibrance, de la saturation, peu importe. Et je me dis, ah mais mince, non, j'aimais bien en fait ce visuel ici. Si j'ai pris si je le supprime ici, de la visualisation, je peux voir déjà ce que ça fait. Et si je veux le garder, je le remets. Si je veux l'enlever, je l'enlève. Quand même assez pratique plutôt que d'avoir utilisé les outils directement sur votre image. Vous avez la possibilité de revenir sur vos choix et de les modifier.
La dernière erreur que nous allons voir, c'est pourquoi donc utilisez-vous encore la gomme? Je pense que plus personne n'utilise la gomme et si vous continuez à utiliser la gomme, arrêtez d'utiliser la gomme. Euh, Imaginons que pour une raison quelconque, vous vouliez mettre une texture sur votre image. Je mets ma texture. On va lui trouver, allez hop, comme ça par exemple. Donc là, elle est grande, mais c'est pas très grave, hein, c'est juste pour la démo. Là, bon, bref. Et donc, je me dis, tiens, là, j'aime pas ça, je veux l'enlever. Comment je l'enlève? Avec la gomme? Alors, je l'enlève avec la gomme. Hop, effectivement, ça marche, très bien. Bon, vous êtes un peu plus précautionneux, vous avez enlevé les petits points qui vous gênaient. Vous validez, vous continuez vos autres réglages. Allez, on va régler, peu importe, hein, on fait des réglages, voilà, hop. Et puis vous vous dites, oh ben non, en fait, j'aimais bien mes petits points. Comment je fais pour les retrouver? Bah, vous pouvez pas. Il faut revenir dans les réglages que vous avez fait, donc dans l'historique, mais vous allez devoir enlever tout ce que vous avez fait après votre modification. Là, la bonne solution, bien sûr, c'est de ne pas utiliser la gomme et d'utiliser un masque de fusion, comme on a vu précédemment. Vous créez un masque de fusion sur votre calque. Alors là, du coup, je ne peux pas le faire. Je vais jusqu'à avant d'avoir utilisé la gomme. Si vous voulez l'enlever, vous utilisez un masque de fusion. Tout ce qui est blanc passe, tout ce qui est noir ne passe pas. Donc là, vous allez tout simplement prendre un pinceau. Vous allez choisir la couleur noire. Vous pouvez changer les couleurs en appuyant sur X. Donc là, vous avez un pinceau noir et vous venez effacer sur votre masque de fusion. Voilà, ici, vous voyez, sur votre masque de fusion, il a mis du noir. C'est tout ce qui est effacé. Et comme ça, vous pourrez revenir sur ça si vous voulez revenir, vous repeigner en blanc par-dessus. Et ce que vous avez enlevé réapparaît, tout simplement. C'est quand même bien plus pratique. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été au moins un petit peu utile. Vous n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse, à consulter les réseaux Facebook et le site internet du club. Si vous voulez nous rejoindre, c'est le début de la saison. Vous n'hésitez pas à venir nous voir un vendredi à la salle Léon Blum. À très bientôt, bye bye.